Taron, réveille-toi pour aller te préparer. C'est l'heure. Taron, réveille-toi bien. Tu vas te préparer, puis après tu viens boire Milo. Comme chaque matin depuis une semaine, à la tribu de Noélie, Tyrone se lève à l'aube pour se préparer. Le garçon de 9 ans est scolarisé à l'école de l'Immaculée, située au cœur du village de Koné. L'an dernier, inscrit à l'internat, il se levait à 7 heures pour se rendre à l'école à 2 pas. Cette année, tout a changé. Dès 5h30 du matin, c'est la course contre la montre qui commence chez la famille Goromoto. Dépêche-toi parce que l'heure il tourne. Lui, toi aussi après tu allais te préparer. Napo, viens boire ton Milo parce qu'après je vais préparer mien puis te préparer. C'est comment pour toi ce changement là? Comment tu te sens? J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Mais parce qu'en même temps, quand on s'est réveillé tôt, après là-bas à l'école, l'après-midi, je suis fatiguée. Avec 4 enfants à la maison, dont 3 scolarisés, Issifé et José doivent s'organiser. Pour cette première semaine de rentrée, le papa a pris congé pour aider la maman à gérer la situation. J'essaye de les réveiller tard, c'est comme ça que j'essaye de les réveiller vers 6h. Mais du coup, moi je suis obligée de me lever plus tôt. Mais après, là depuis lundi que ça a commencé, ça va, on arrive à s'organiser un peu. Oh, bonne journée. Avant d'arriver jusqu'au village, il y a 2 arrêts à faire. Premier arrêt, quelques mètres plus bas, chez les grands-parents, pour déposer les 2 dernières de la famille. Il ne faut pas perdre de temps, les fillettes sont réceptionnées en moins de 5 minutes. Le trajet continue et il reste un arrêt à faire, cette fois-ci à Payomboué, pour déposer maman au travail. 45 minutes plus tard, Tyrone et sa cadette arrivent enfin à destination. Il est 7h15. Devant les grilles fermées de l'école, José doit attendre jusqu'à 7h30 avec ses enfants, car aucun personnel encadrant ne pourra les prendre en charge avant. On va rentrer? Mais non, on peut pas rentrer. Tyrone, reste tranquille. Je suis découragé quoi. Et puis je suis vraiment énervé. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté l'internat, je sais pas pourquoi ils ont fermé l'internat, alors que ça a arrangé beaucoup de parents. Et je sais pas pourquoi ils ont fermé. Et j'espère qu'ils n'ont pas fumé pour, comme ils disent toujours, faute de budget ou je sais pas quoi. Et non, je crois que ça cache quelque chose, laisse tomber. Ça c'est vraiment énervant pour les parents. Je sais pas, au lieu de laisser ouvert les internats. José n'est pas le seul parent à avoir ce sentiment. Ici, 15 élèves étaient inscrits l'an dernier. Ils étaient encadrés par 2 éducateurs, rémunérés par la province Nord. Restriction budgétaire oblige, donc voilà, pour pouvoir ne peut plus faire face à toutes ces obligations, voilà, on est dans l'obligation de faire fermer la DEC a été dans l'obligation de faire fermer les résidences scolaires. Donc, voilà. Mais ce n'était pas le souhait de la direction, voilà. Mais ce sont les choses sont ainsi que voilà, qu'il leur faut faire fermer. Voilà. En attendant, José doit trouver une solution pour le transport de ses enfants. Après les avoir déposés, il passe des coups de fil à la recherche de transporteurs privés. Je suis obligé de voir les privés parce que les 2 transporteurs là que j'ai appelés, ils roulent pour la mairie. Et ils ont dit qu'ils font pas le. Puis après j'ai essayé de négocier, je dis bon, sans passer par la mairie, mais de vous à moi, ils ont dit non. Ah, on peut pas, c'est trop juste, ceci, c'est là. Avant de contacter directement les transporteurs, le père s'était tourné vers la mairie, en vain, car les transports publics ne font pas le trajet Noélie, village de Koné. Si d'ici là, la famille Goromoto ne trouve pas de solution, elle devra une nouvelle fois s'organiser en conséquence. Tu implores Dieu pour nous, et mon bleu saint, tu implores Dieu pour nous.
Bonjour. La plupart, c'est des nouveaux parents. Ils vont visiter l'internat. Et on va installer les enfants tout à l'heure à 15h. Les gosses, ils peuvent amener leur linge mouillé puis on sèche ici. Ah, ok. Voilà. Si c'est pas prêt, quoi. Puis là, c'est toilette fille de ce côté-là. Et puis là en bas, c'est quoi? Bah, quand vous descendez, puis il y a la cantine. Ah oui. Pas besoin de s'inquiéter la semaine pour dire qu'est-ce qu'on va préparer. Il faut rentrer bonne heure, les enfants ils arrivent de l'école. Et là ils sont dans l'internat. Puis déjà c'est bien parce qu'ils sont petits, ils apprennent déjà à vivre à l'internat. Comme nous on a fait, on est passé à l'internat aussi. Et ça, c'est des parents qui habitent dans des endroits assez retirés. Vous voyez, la maman, elle vient de dire qu'elle a marché, elle a traversé avec son fils pour l'emmener ici. Ça fait que là, dès qu'elle le dépose le lundi, il ne va pas louper l'école. Enfin, les enfants ne vont pas louper l'école. La particularité de l'internat, l'internat Nécliaï, c'est que c'est nous qui faisons l'effectif de l'école. Alors, si on ferme l'internat, automatiquement, cette petite école de proximité, elle sera fermée. Et nous, on est contre ça. Et en plus, en 2013, on a fait les centenaires. L'année dernière, lui, ça dit ça madame. Moi, j'avais de redoubler. Je dis, mais pourquoi tu vas redoubler? Tu as déjà redoublé. Non, mais j'ai peur d'aller au collège. Mais c'est beau si l'internat est ouvert, parce que comme il y a vous deux, tu vois. Mais comme là, mais sinon, il y en a qui restent jusqu'à la 3e. L'année dernière, il n'y a qu'une qui est sortie, oui. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Alors, on va aller aux toilettes, d'accord? Parce qu'il fait chaud, après, on ne va pas sortir. Hein? Alors, si vous voulez boire, aller aux toilettes, faire pipi, c'est maintenant. C'est bon? Allez, venez. Par contre, on va dire qu'on retrouve toujours cette sincérité, on retrouve toujours la joie. Vous voyez, comme ce matin, les enfants sont arrivés, tous les enfants ont fait la prière. C'est quelque chose de fort qu'on retienne encore ces écoles-là. Pour demain, après-demain, pour que ça dure. Ah, t'es content d'être à l'internat? Et si on fermait l'internat demain, tu dirais quoi? Mais vous êtes fous. Je vais dire, vous êtes fous, vous n'avez pas fermé l'internat alors qu'il y a plein d'élèves qui veulent aller à l'école. Elle marche d'un bon pas malgré le soleil harassant. Une cinquantaine de femmes commencent avec un peu de sport cette journée contre l'obésité. La promenade sportive est surtout une occasion pour se retrouver et discuter entre femmes. C'est important pour moi. J'ai envie de marcher. Oui. Pour voir des copines. Ça c'est bon, hein, le sport. Un peu de... Parce que moi à la maison je fais rien, je fais que de lire la parole, Voilà mon travail tous les jours à la maison, je médite la parole, c'est tout, parce que je fais rien, toujours assis sur mon lit, voilà. Mais comme ça, avec les mamans, on partage un peu tout, on discute de tout, quoi. Pour lutter contre l'obésité et le mal-être, le nouveau mot d'ordre, c'est l'équilibre. On parlera justement d'équilibre alimentaire, d'équilibre corporel. La maman, la femme, est le centre de toute cette énergie. C'est elle qui impulse. Donc on s'est dit, en passant par la femme, en passant par la maman, en passant par la jeune fille, on est forcément dans le thème et comme ça on pourra toucher obligatoirement tous les autres membres de la famille. Après l'effort, une jolie rose, parce qu'après tout, pourquoi se priver ? L'UPITEL, le programme d'insertion par le travail humain vers l'économie locale, doit enfin permettre aux jeunes des îles de se former sur place ou via des stages sur la Grande Terre dans des entreprises partenaires pour, à terme, revenir exercer dans les îles leur métier ou y créer leurs entreprises. Je pense qu'il y a des véritables besoins au niveau de la province des îles, et notamment notre jeunesse. C'est pour cette raison que nous avons proposé le nouveau programme. Le programme il touche tous les secteurs, donc les secteurs prioritaires de la province, mais donc les 3 secteurs prioritaires de la province aujourd'hui, c'est le secteur de l'agriculture, le tourisme
et la pêche. Un jardin d'insertion existe déjà depuis 2 ans à Lifou. Les premiers résultats sont très encourageants, notamment pour les bénéficiaires les plus en difficulté, déscolarisés très jeunes, victimes d'addiction ou anciens détenus. À mon sens, les îles ont été oubliées dans le programme de rééquilibrage. Et alors, ils ont été oubliés, peu importe la raison. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est rattraper le retard. Il y a une urgence à reformer tous ces gamins qui sont en échec scolaire, quoi. Voilà. On a vraiment un souci avec ça. Et le fait de les intégrer dans une formation, et comme le proposent les FIP, pour peut-être même en faire des futurs chefs d'entreprise, ça me paraît indispensable. Je transmets effectivement ce message régulièrement auprès de nos chefs d'entreprise et nos entrepreneurs pour qu'ils accueillent des personnes dans leurs entreprises. Parce que pour moi, l'apprentissage et l'éducation par l'apprentissage reste un modèle économique incontournable, quoi. L'EPIF prévoit d'intégrer 300 jeunes en formation dans des secteurs comme le tourisme, l'agriculture, l'industrie ou le bâtiment. C'est Noël avant l'heure à la maison Gabriel Poedi. Le camion de Zero Waste Pacific s'est transformé ce matin en hôte du Père Noël. L'association de revalorisation des invendus s'attaque aux jouets pour le plus grand bonheur des plus jeunes. Et ben on commence à regarder un petit peu ce qu'il y a de plus adapté pour nos jeunes en fait, parce qu'effectivement nous on accueille des enfants et des adultes en situation de polyhandicap. Et donc effectivement tous les jeux ne vont pas être forcément adaptés. Je crois que le bonheur se lit sur un visage. C'est Noël avant l'heure. Les enfants de la maison Gabriel Poedi, des foyers Béthanie et des Manguiers pourront profiter de tous les jouets devenus indésirables pour les magasins. La démarche se veut incitative pour les donateurs. Par exemple, ce jouet qui est... En fait, on en a parce que c'était la mode à une certaine période de l'année. C'est passé de mode et on en a gardé pas mal en stock et c'est revenu en plus un petit peu à la mode. Donc ça, par exemple, il y a des jeux, un mini-jeu de foot. Donc c'est des activités manuelles. Il y a des jouets un petit peu plus éducatifs qui peuvent être intéressants pour les enfants. Et après, il y a des jouets qu'on appelle des jouets à licence. Comme par exemple ceux-là, qui en final ne sont pas très très vieux, c'est des licences qui datent de peut-être 2-3 ans, mais comme il y a un effet de mode assez important dans le monde du jouet, du coup c'est plus d'actualité et voilà. Donc on préfère les valoriser au travers de dons. On ne sait pas forcément quoi donner, où il y a les quantités, la nature des produits. Et donc avec Zero Waste Pacific, ils ont des contacts assez privilégiés avec les associations et ils ont aussi une logistique qui permet de faciliter cette démarche-là, quoi. Donc je pense que oui, on va continuer parce que la démarche est intéressante d'un point de vue logistique et aussi dans le fait de donner et de faire plaisir. C'est vraiment une composante qui est importante dans notre activité, pas seulement de vendre des jouets, mais aussi de faire plaisir à tous les enfants. Le levier, c'est le levier fiscal du mécénat. Donc tous les donateurs qui ont des invendus, de la casse ou des retours clients qui ne sont pas vendables mais qui sont encore utilisables, ils peuvent bénéficier au travers de notre service et de façon plus globale de toute façon d'un crédit d'impôt de 60% de la valeur de stock des marchandises données. Donc ça s'applique au matériel de bricolage, aux jouets, à l'alimentaire, à toutes sortes d'invendus. Prochaine opération pour Zero Waste Pacific pour des fournitures de papeterie dans quelques semaines. 2 crabes. Cette mangrove, Léontine et ses amis la connaissent comme leur poche. C'est le lieu où elles ont l'habitude de pêcher le crabe. Aujourd'hui, elles visitent les nasses qu'elles ont posées plus tôt dans la matinée en préparation du grand marché tournant de la commune. Elles participent tous les ans à cet événement, mais ce n'est pas la seule occasion pour elles de gagner de l'argent. Pêcheuses depuis leur plus jeune âge, elles connaissent le mouvement des marées et comment faire en sorte que la pêche soit bonne.
Pour conserver leurs crabes, ces femmes ont leur technique. Depuis lundi, elles ont ramassé plus de 10 kilos de crabes chacune. Pour les déguster ou les acheter à 1500 francs le kilo, rendez-vous ce samedi dès 8h à la tribu de Boaken.